Salut, mon nom est Ndigo Biweli Germain. Je suis un chef traditionnel camerounais, auteur, inventeur et chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous invite à découvrir dans ce vidéogramme un document dont les éclairages susciteront à coup sûr une grande effervescence à travers le monde. Prenez le temps d'écouter avant de juger, de peur de passer à côté d'un faisceau de révélations qui bouleverseront, j'en suis convaincu, la vie sociopolitique, économique et culturelle de vos États dans les toutes prochaines années. 50 éclairages pour un monde meilleur. Onzième éclairage. Les familles sont dirigées par les parents, les villages par les chefs et les notables, les entreprises par les directeurs et les peuples par les banquiers, les industriels, les hommes d'influence, les médias. Confier donc le pouvoir au peuple revient à le donner subtilement aux personnes qui le dominent. Si vous entrez par exemple dans ma maison et donnez le pouvoir à mes enfants ainsi qu'à mes serviteurs, c'est à moi que vous remettez en fait ce pouvoir, car ma famille vit sous mon autorité et mes bons soins. Confier donc le pouvoir au peuple, c'est le remettre tacitement à ceux qui le dominent. Le vote n'est à mon avis qu'un tour de passe-passe qui cache ce manège. Tout revient toujours aux élites qui se révèlent être les vrais détenteurs du pouvoir. Cela enlève à la démocratie qui se définit comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, son sens et sa substance. Ce concept, à mon avis, est donc faux, car il ne se démontre pas dans les faits. Les assemblées nationales et les mairies de nos États actuels sont majoritairement composées des hommes d'affaires, des riches et des anciens fonctionnaires qui ont des ressources leur permettant de se déplacer dans le pays, de tenir des meetings, et d'offrir à boire aux populations. Tout cela a un coût que tous les candidats ne peuvent pas supporter. Le jeu des élections favorise donc les riches et ceux qui ont de l'influence sur les populations. Pour faire élire les représentants du peuple sur la base de leur réel mérite et non sous l'influence de leur richesse ou de leurs origines, les organisateurs des votes doivent remplacer les noms et les photos des candidats par des lettres et des chiffres. Le peuple choisira les élus sur la seule base de leurs idées et de leurs programmes politiques, sans savoir à quel nom correspond une lettre ou un chiffre. La commission électorale, qui connaît les correspondances entre les noms et les numéros des candidats, publiera ensuite les résultats des élections. Le chef de l'État, le député et le maire pourront alors affirmer à juste titre qu'ils sont aimés par le peuple, car actuellement, de nombreux suffrages sont pollués par la corruption, la démagogie, le racisme et le tribalisme, l'ignorance des populations, l'influence des médias, l'imposition des cautions exigées aux candidats, etc. 12e éclairage. En vérité, et je dirais même en réalité, le pouvoir n'appartient pas au peuple. Ce pouvoir appartient au savoir,
à la vérité et aux richesses de la nature. C'est celui qui détient la connaissance, le savoir, la puissance de l'esprit et les richesses de la vie qui a le pouvoir. Je dirais même que le pouvoir est cosmocratique, car l'homme tire sa force de l'univers et sans lui, il n'est rien. Cette force se révèle dans l'amour qui est au cœur de notre vie, de nos activités et de nos richesses. Nous naissons tous par un acte d'amour. Nous ne changeons pas notre apparence physique et nos conditions de vie parce que nous nous aimons tels que nous sommes. Nous vivons au sein d'une famille parce que nous l'aimons, car si nous la détestons, nous la quittons. Nous aimons les activités que nous menons, les projets que nous développons et les biens que nous possédons. Sans cela, nous nous en séparons. L'amour est au cœur de la vie et c'est lui qui rend toutes choses possibles. C'est donc lui qui détient le véritable pouvoir. Cet amour a pour symbole la flamme, dont la lumière représente l'esprit, c'est-à-dire la parole, les idées, la pensée et la connaissance. Sans amour et sans lumière, nous n'avons ni tête, ni cœur. Le pouvoir qu'on déclare alors détenir n'est qu'une illusion. Il est semblable à la liberté ou à l'indépendance d'une personne paralysée, affamée, pauvre et ignorante, dont le salut dépend du soutien de ses proches. Le pouvoir du peuple est illusoire, car il est un stratagème qui permet à ceux qui savent le manipuler de diriger le monde. Le pouvoir est à Dieu, à son amour, à son esprit et à sa parole qui a fait toutes choses. En faisant régner l'amour en l'homme, dans la famille, la politique, l'économie, la culture, la société et le culte, nous bâtirons des régimes meilleurs que ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Cette tâche ne pourra pas être accomplie par les oligarchies régnantes de ce monde, mais par les céphalocrates qui auront la passion de l'homme. 13e éclairage. Pour mettre la démocratie en œuvre dans certains secteurs de la vie sociale, il faut annuler les inscriptions sur les listes électorales et permettre à tous les citoyens de voter avec leur carte d'identité. Il n'est pas raisonnable de faire élire un chef d'État par 5 ou 10 millions de personnes lorsque le pays en compte 70 millions par exemple. Ce résultat montre bien que l'élu n'est pas soutenu par 50 ou 60 millions de citoyens. Le bon sens doit inviter ce président à démissionner. Mais chose étonnante, ces hommes impopulaires crient à la victoire et se font investir dans le faste et l'éclat. Cela me semble hallucinant, voire même absurde, car partout, les résultats des élections présidentielles, par exemple, montrent bien que les chefs d'État sont soutenus par moins de 20% de leur population. Lorsqu'on apprend souvent qu'ils ont obtenu 60 ou 80% des suffrages exprimés, il faut bien savoir que ce pourcentage n'est pas celui de la population du pays, mais du petit nombre de ceux qui ont participé au vote. Le code électoral des États actuels valide donc, à mon sens, la dictature d'une poignée d'individus sur une grande majorité de la population. Cette injustice mérite d'être corrigée. Le vote doit être obligatoire pour tout le monde, car les décisions des élus impactent la vie de tous les citoyens.
Ce vote doit également être transparent et pour cela, il faut supprimer l'ombre des isoloirs qui ne cachent en rien le choix de l'électeur, étant donné que ce dernier affiche publiquement et librement ses convictions lors de la campagne électorale. L'isoloir est surtout le lieu de la trahison et de la peur qui enlève au vote le pouvoir de la liberté. 14e éclairage. La démocratie est en réalité un loup sanguinaire qui se fait passer pour un adorable agneau. Nous ne devons pas oublier qu'en plus des guerres et des divisions que sa hache ne cesse d'engendrer dans le monde, c'est par une élection démocratique opposant Jésus-Christ à Barabbas que Ponce Pilate a fait crucifier le Nazaréen. De nombreuses élections continuent de nous offrir ce strict spectacle, plus de 2000 ans après cette élection perdue par le leader du parti des chrétiens, si je peux m'exprimer ainsi. Sous l'action des médias, de la propagande et des mensonges de tout genre, de nombreux criminels, à l'instar de Barabbas, sont élus et des sages condamnés. Rien ne nous garantit cependant que le choix d'un grand nombre d'électeurs soit un gage de bon sens, car la majorité des votants peut être ignorante ou corrompue. D'ailleurs, ceux qui sont parfois élus par des scores astronomiques, à la fin de leur mandat, sont parfois très impopulaires, ce qui montre que le peuple s'est trompé, s'est planté. Les urnes qui sont emplies de trucages, d'aveuglement, de nourriture et de vin, de fausses promesses, des calculs politiciens, des intérêts matériels et des élans tribaux, religieux ou raciaux, n'octroient aucune véritable légitimité à l'élu et son pouvoir est bien vide. Pour rendre le scrutin juste et crédible, il faut donner les mêmes ressources matérielles et financières à tous les candidats, faire voter toute la population et lui donner une bonne culture politique sans faire reposer cette formation sur des partis qui n'ont parfois pas d'argent. Par ailleurs, je tiens à dire aux africanistes, aux kamites, aux juifs, aux bouddhistes, aux chrétiens, aux musulmans et à tous les croyants du monde que tous les textes de révélation indiquent que Dieu n'a jamais été un démocrate. Il n'a pas été élu roi de l'univers par les anges. Et Osiris, Gautama, Confucius, Moïse, Jésus, Mahomet et tous les saints dont vous suivez les enseignements n'ont pas été élus par le peuple à la suite des campagnes électorales. Si je peux me rappeler d'un passage que je ne pourrais peut-être pas citer exactement, où Jésus-Christ dit à ses apôtres que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Cela est un démenti, n'est-ce pas, qu'il lance à la doctrine démocratique. Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourquoi ne copions-nous pas ces traditions royales? Sommes-nous en train de suivre les pas de notre Créateur, de notre Père, en instaurant des doctrines politiques qui piétinent sa sagesse? 15e éclairage. La Constitution est pour un pays ce qu'est l'esprit ou la pensée pour un homme. C'est elle qui détermine tout ce qui se fait sur le plan politique, économique et socio-culturel. C'est le droit qui est à la base des joies et des peines de nos sociétés. C'est à l'Assemblée nationale et dans les palais de justice que se sculpte l'image du pays et le destin des citoyens.
Un droit juste crée des États prospères, tandis qu'un droit maléfique suscite des guerres, des souffrances et des misères. Aucune constitution n'est donc parfaite dans ce monde où tous les pays sont plus ou moins malheureux. Il faut réécrire partout ces lois fondamentales et faire germer chacune de leurs lois de l'amour du prochain. Sinon, nos tribulations ne cesseront jamais.